Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Biped 3D. Donc aujourd'hui nous allons parler de découpe de dibond sur machine CNC pour faire en l'occurrence mon logo que vous pouvez avoir apparaître sur l'écran. Donc le dibond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un alliage d'aluminium plastique qui permet notamment de faire tout ce qui est signalisation et enseigne. J'en ai usiné énormément il y a quelques années et là je me remets à faire ça. Donc voici les premières étapes de découpe. Donc certaines choses ont déjà été faites parce que je n'allais pas tout vous mettre sur la vidéo. Donc voilà. Donc ce fichier avant l'usinage a été préparé sur Rhinoceros 3D. Que certains connaissent peut-être, moi je l'utilise aussi depuis quelques temps déjà. Donc j'ai fait ce fichier, je l'ai mis au format, j'ai positionné les lettres pour le format que ça rentrait sur ma machine, et après je l'ai repassé dans Mica Usinage 3D, qui est un logiciel de CFAO. Ce logiciel d'ailleurs que je vous présenterai dans quelques temps je pense, parce que c'est un logiciel qui est pas connu du tout et qui vaut le coup, franchement qui vaut le coup, et pas que pour faire de la découpe 3D. Donc voilà, donc je pense que ça va vous plaire. Je vais vous faire quelques petits commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà. Donc là vous voyez par exemple que la fraise passe au-dessus sans toucher la matière, et en fait il s'agit d'une erreur de ma part, c'est-à-dire que je pensais avoir du 3 mm en stock, et en fait c'est du 2, le rouge que j'ai c'est du 2, donc du coup voilà, du coup elle passe un coup dans le vide, mais bon ça c'est pas bien grave du tout, c'est un petit peu de perte de temps, mais c'est pas grave du tout. Sachant aussi que mon plateau martyr que vous voyez, le fond noir que vous voyez, n'est pas trop droit par rapport à la fraise, donc voilà. Bon, pour la découpe ça me pose pas vraiment de soucis, mais c'est pour ça aussi que la fraise touche à certains endroits et à pas à d'autres. Donc un petit coup de pinceau pour voir un petit peu les lettres. En fait c'est pas nécessaire, mais sinon vous voyez plus rien du tout quand ça usine, donc voilà, c'est pas la peine. En fait ce panneau est tenu, si vous le voyez bien, par du scotch, uniquement du scotch. C'est une habitude que j'ai eu de faire pour de l'enseigne notamment. Voilà, sachant que prochainement il y aura aussi un plateau aspirant qui va venir se greffer sur cette machine CNC afin de plaquer les pièces pour avoir une meilleure adhérence et d'utiliser beaucoup moins de scotch que ce que ça tient aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas c'est une de mes premières, disons j'en ai déjà fait quelques-unes, mais c'est quand même une de mes premières vidéos. Si vous avez des questions, des observations à faire, surtout n'hésitez pas. Faites aussi ce qu'il faut pour que ma chaîne démarre un petit peu, parce que c'est vrai que je suis tout au début. Je pense que je fais pas mal d'erreurs pour l'instant. Bon, si vous me permettez de les corriger, si vous m'aidez à les corriger, on va dire, ça serait peut-être pas mal. Et après dites-moi qu'est-ce qui vous plairait de voir en CNC. Je suis ouvert à toute proposition, je suis capable de faire beaucoup de choses, donc voilà. Alors aussi, petite remarque concernant le son. Le son, je ne l'ai pas mis du tout. Je l'ai pas du tout. J'ai coupé entièrement de la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est assez strident. Moi personnellement, j'utilise un casque anti-bruit pour quand je suis près de la machine. Donc voilà, c'est juste pour ça en fait que vous avez pas le son naturel de la fraiseuse.
Donc voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis à bientôt pour d'autres vidéos.